cours des 2 ou 3 dernières décennies, la fréquence des inondations et le coût des dommages ont nettement augmenté. Les experts s'attendent à ce que les coûts continuent de croître. Nous avons vécu en Suisse entre 1910 et les années 1970 une période comportant relativement peu de grandes inondations, contrairement au 19e siècle. Nous basons alors sur des statistiques trop optimistes. Nous avons commencé à sous-estimer ce risque et des constructions ont été édifiées dans des zones potentiellement inondables. Visiblement, nous sommes entrés maintenant dans une période plus riche en fortes crues et nous constatons que nos prévisions en la matière sont mauvaises, que nos ouvrages de protection sont insuffisants. Nous sommes aujourd'hui contraints de rendre de l'espace à nos cours d'eau. Nous bénéficions ainsi d'une meilleure sécurité, mais la nature y trouve aussi son compte. En dehors des périodes de crue, elle gagne des habitats pour la faune et une dynamique retrouvée. Et les riverains s'enrichissent notamment de nouveaux espaces de détente et de récréation, rendant de l'espace à nos cours d'eau. Pour une meilleure sécurité, les cours d'eau doivent être élargis. Mais les propriétaires et exploitants riverains sont directement touchés. On doit faire en sorte de se veiller pour qu'il y ait un minimum de terres agricoles utiles qui soient dépensées. De toute façon, pour moi, c'est mon outil de travail, la terre. Et cette terre, qui est mon outil de travail, je l'aime beaucoup et je tiens à la protéger. On ne peut pas surélever les berges. D'une manière générale, sur le Rhône, c'est des digues de 4 mètres. Je dirais, surélever les digues, c'est pas une solution durable, c'est un problème durable. Les cours d'eau et berges intactes jouent un rôle important dans nos réseaux biologiques. Les espèces doivent pouvoir utiliser ces artères pour se répandre, car les routes et les agglomérations constituent souvent des obstacles infranchissables. Au lieu de la nature, les paysages fluviaux préservés accueillent une grande variété de plantes et d'animaux. Ils offrent à l'homme de nombreuses possibilités de délassement et de découverte. Il est clair que la sécurité est l'objectif prioritaire des projets de protection contre les inondations. Mais nous avons aussi appris de projets précédents que les élargissements et revitalisations offrent des avantages non seulement à l'homme, mais aussi à la nature. Il n'est donc pas question de devoir choisir entre ces différents aspects. Les cours d'eau sont d'une telle importance pour la biodiversité qu'à l'avenir aussi, le WWF s'engagera de toutes ses forces en faveur des rivières vivantes et sûres pour nous et pour nos descendants. Après les organisations de protection de la nature et les ingénieurs, les secteurs du tourisme et de l'économie découvrent à leur tour les avantages d'une revitalisation des cours d'eau qui combine sécurité accrue, lieux de détente et renaturation. Cela incitera nos autorités à prendre de bonnes décisions pour nos cours d'eau et les populations riveraines.